Salut tout le monde, bienvenue à Table Podcast Ludique pour une autre vidéo de déballage. Vous êtes avec Eric, j'espère que vous allez bien. Faith, les défenseurs de Grimheim. C'est quoi? En fait, je l'ai déjà regardé, mais sans plus. Sauf que, tu sais comment que c'est. J'avais ma liste de jeux à vendre, puis, j'ai ma pile, je prends contact avec quelqu'un parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est la sienne. Il me dit « Hey, pendant que si t'es pour venir chez nous, je te prendrais bien un autre de tes trucs, puis il titube sur un deuxième titre. » Puis moi, dans ce temps-là, quand les gens titubent, ce que je fais, c'est « Je peux-tu procéder à un échange de valeurs équivalentes dans lequel je sens que j'en sortirais gagnant? » Puis, il y avait ça sur le top de la pile. Je pense que c'est un genre de tower defense. Donc, on a le village, puis on va se faire attaquer de tous les bords, tous les côtés. Puis, dans le genre fantasy, là, on voit les archétypes squelettes, des orques, des squelettes. Puis, je me suis dit, essayez-le. On va l'essayer. Généralement, les jeux Freaks pogne bien avec moi. J'ai été longtemps un fan de Terraforming Mars. Je joue beaucoup moins depuis que j'ai toutes les extensions parce que je pense qu'il a perdu un petit peu de sa fluidité. Je dois être à peu près sur la poignée dans le monde qui aime l'orientation graphique de After the Virus. Donc, habituellement, les jeux de chez Freaks pognent bien avec moi, même si le genre Tower Defense un peu moins. J'avais une opportunité de sortir quelque chose qui prenait la poussière, puis d'essayer quelque chose de nouveau, qui est quand même assez neuf, excellent pour la chaîne, pour faire un déballage. Puis, écoute, c'est pas mal juste ça que je connais du jeu. Puis moi, ce que je t'invite à faire, c'est qu'on parte le déballage maintenant. Boîte carrée, j'ai à côté de moi, j'ai Lacrimosa. On peut peut-être regarder un peu au niveau de l'épaisseur. La boîte me semblait un petit peu plus épaisse. Bon, oui, un peu, mais juste pour dire. Sinon, c'est le même... je vais mettre ça ici, là, tu vas peut-être l'avoir dans le cadrage, là, mais c'est à peu près la même grosseur de boîte. Un tantinet plus épais. Design graphique un peu petit bonhomme, un peu cartoon. Ça nous change de l'hyper-réalisme que certains studios nous servent. Puis finalement, on finit par s'y perdre parce que ça finit par tout se ressembler un peu. Ils ont une signature graphique bien à eux. Boîte de bonne qualité, carton solide. D'ailleurs, tu l'as vu en partant là, sur l'écran d'accueil, comme quoi c'est un jeu usagé. Là. Puis je te l'ai dit, j'ai fait un échange. Donc évidemment, pas de cellophane, tout devrait être punché. Puis on espère que je vais tout avoir dedans. Livre de règles, le grand carré qu'on aime moyen, parce qu'un coup que je veux l'apprendre, ça prend beaucoup de place. Oui, puis c'est une copie en français en plus que j'ai obtenue. 12 pages, écrit gros. Fait qu'on peut présumer que ça va bien s'apprendre, les éléments bien présentés. Donc, ça devrait bien s'apprendre. Ça va me changer des jeux plus complexes que j'ai eus ces derniers temps. On a un ensemble de petits gemmes. Et regarde-moi ça. Je me rappelle, je le répète souvent, mais je me rappelle plus dans quel déballage ou critique que j'ai fait. Je disais, moi, là, les sacs qui sont à 15 zippers sur le dessus, tu essaies de mettre ça dedans avec un bol ou whatever, ça marche pas. Hein? Ça se fait des sacs larges dans lesquels, qu'un coup, c'est ouvert. Là, si tu mets ça dans un petit plat de service, là, tu mets ça dedans, puis ça marche. Parfait. Donc, des gemmes dans 3 couleurs. C'est le moule des gemmes que tu connais bien. Donc, on les a vus maintes et maintes fois dans plusieurs jeux. C'est très classique. Des petits carrés de bois minces. En fait, c'est un peu comme si c'était un cube qui avait été coupé en 2 ou en 3 là, sur l'épaisseur. Rien à dire de particulier avec ça.
C'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait des petits standees là, ou des petites figurines pour représenter le village. Moi qui est fan de Astérix, je trouve que c'est très réminiscent. Ça a l'air d'être bien fait. Vois-tu, celle-là est pleine, celle-là est creuse, rigide, donc c'est pas en plastique souple. Donc à faire attention pour pas briser les détails. On va continuer peut-être avec les articles en plastique tant qu'à être dedans. Et si bol. Attends un peu. J'essaie de trouver. Regarde, tantôt on l'a dit, on le connaît bien, le gemme. Tout le monde l'a déjà vu au moins une fois. Regarde-moi ça, comment le dé est minuscule. Aïe, aïe, aïe. J'ai bien hâte de voir à quoi ça va nous servir des aussi petits dés que ça. J'espère que ce n'est que des marqueurs et que ce n'est pas des dés à lancer. Parlant de dés. Ici, un gros dé, probablement un dé d'action. Gros, carré et gravé, c'est pas juste imprimé. Évidemment, carré comme il roule pas bien, mais ça va faire la job. Puis mais avec ma superbe Dice Tower en carton, il va se faire brasser. Ensuite, on a un paquet de petits dés, comme ça, ou de petits marqueurs. Ils sont, on va le dire, là, ils sont quand même moins petits que les petits. Mais c'est pas du gros dé. Encore là, en carré. Bah. Quelque chose me dit avec les logos ici, là, ça va être les dés de combat. On a un paquet de jetons en carton qui seront probablement les ennemis. Avec la quantité de jeux GMT que j'ai déballé sur la chaîne, puis on était habitué avec des petits cheats qui disaient pas grand-chose, ça me fait bizarre d'avoir des jetons cartonnés avec une orientation graphique qui est intéressante. Sinon, carton, il a l'air bien. Je vais prendre les plus gros, c'est plus facile à voir. Très rigide. Difficile à dire au niveau je vais dire du poids ou de la qualité, au niveau qualitatif. Créatures de feu, probablement. Un peu. Peux-tu les voir? Un petit peu comme ça. Si j'en ai oublié un, je vais mettre ça de côté. Peut-être en voir quelques-uns ici aussi. C'est très cartoon. Je pense que c'est bien d'y avoir été avec une orientation comme ça. Comme je disais, c'est qu'à un moment donné, l'hyper-réalisme qu'il y a dans plusieurs jeux de fantasy chez certains éditeurs, ça fait en sorte à un moment donné que, tant qu'à moi, là, ils se mélangent tout un peu. Donc d'avoir une approche plus cartoon, moi je déteste pas. Je sens pas qu'ils sont lourds, mais ils sont denses dans le sens que tu regardes la tranche là, puis il n'y a pas de poche d'air là-dedans. Très bien. Si tu regardes, t'as un peu là, bon, ça c'est pareil. L'orientation graphique là. Faut aimer le genre. Petit bonhomme. Puis moi, ça fait bien mon affaire. D'autres trucs ici. Donc, on va avoir des pastilles. Ce sera peut-être la bonne occasion d'avoir plus au niveau de l'orientation graphique. Je regardais voir si au verso, on pouvait l'avoir juste avec le... sans voir les stats.
quelques pastilles. Ici, on a des cartes. Qualité des cartes, elles ne sont pas tressées. Ils sont bien corrects. Qualité, ils sont rigides. Ils sont rigides, puis ils glissent bien. Évidemment, on ne les regardera pas tous, mais si tu veux voir un petit peu peut-être de quoi ça peut avoir l'air, les cartes, j'aimerais pouvoir t'en dire plus, mais j'ai pas assez regardé de comment jouer pour être capable de t'en dire plus, surtout que j'ai brassé le paquet, puis je pense qu'il y avait 2-3 types de cartes là-dedans. Donc selon moi, ça doit être, il doit y avoir des cartes pour l'arrivée ils n'ont pas, j'allais dire des soldats, là, mais tu sais, des hostiles, là, aussi, qui vont spawner, par où qui vont passer pour venir t'attaquer. Mais sinon, belle quantité, puis au niveau du dos, là, ça me semble très bien. On a ici des boîtes. Couverture, là, en gros cardstock, là, c'est pas mou, c'est bien fait. On a le droit à des figurines. Je le dis souvent, je suis pas un fan de figurines, mais si tu as à le faire quand c'est pour les héros, je trouve ça bien. Dans le fond, j'appelle ça l'approche un peu Gloomhaven, où c'était les héros et la caméra qui a de la misère à focusser. Je pense que les figurines n'ont pas assez de contraste par rapport à ma main. Ça, c'est pas pire. Ouais, c'est ça. Donc, avoir les héros qui sont en plastique et d'avoir les méchants qui seront des jetons cartonnés. Et puis là, les personnages, ça te permet de voir un petit peu l'orientation graphique. Encore une fois. Ah là là. Ah ouais, ça c'est mon genre de petit bonhomme. Je t'ai spoileré pas toutes, mais au moins ça donne un petit peu une idée de ce que tu vas retrouver là-dedans. Donc ça ici, c'était le gnome. On va avoir ici ce qui ressemble à être la guerrière. Ouais, je vais me mettre un petit peu plus proche là, si je veux que la caméra focus comme il faut. Après ça, on va regarder les deux autres. Ah, avec un peu de flavor ici. Attends. Je te laisse faire pause si tu veux le lire. Ça ici, on va tasser ça ici. Parce que j'ai l'impression que le plateau risque d'être grand. Donc ici, on a les deux autres figurines. Donc ce qui semble être l'elfe, puis un viking ou quelque chose comme ça. Je te fais pas beaucoup de commentaires au niveau des... comment je te dirais? Des moules. Ils sont bien faits, là, mais c'est pas du Awaken Realm, là, mais ça a l'air de bien servir ce que ça va faire.
C'est vraiment mon genre de petit bonhomme, là. Donc, entre, tu sais, de pas se prendre au sérieux, là, puis je dirais, là, un peu, j'ai pas le bon terme, j'allais dire un peu niaiseux, mais là, dans mes petits bonhommes préférés, là, j'ai les Ren and Stimpy, j'ai les Droopy, donc, un peu, là, dans l'hyper ridicule. Je pense que ça, à ce niveau-là, ça devrait remplir sa mission de créer un univers qui va être bien à lui. Je vais poser la question, mais je ne regarderai pas maintenant. Je vais te l'écrire probablement en mortaise. Mais de savoir, à moi qu'il soit sur la pochette, je vois pas d'ici. Il me semble que chez Fricks, je me demande si c'est pas un des frères, genre Daniel Frixelius, qui est le dessinateur, du moins quand c'était After the Virus. Fait que je regarderai voir si c'est le même dessinateur, ce qui pourrait expliquer peut-être l'approche cartoon. Hein, la matrice. Souvent, je te parle longuement de dire « Ah, c'est les cartes qui servent assis à ça », mais comme je te dis, j'ai pas assez regardé de playthrough pour être capable d'expliquer qu'est-ce que les différents morceaux, ça va être quoi leur fonction. Plateau joueur, 4, rien au verso. Les 4 me semblent pareils, donc on va n'en regarder qu'un seul. Je regardais ici avec l'espèce d'orque qui s'est fait écraser par le menhir. Et on finit ça avec le plateau de jeu qui semble être un grand plateau. Fait qu'on va se faire de la place ici. Je vais tasser la Lacrimosa que j'ai sortie là, pour faire une comparaison des formats de boîte. Évidemment, je ne l'ai pas ouvert du bon côté. Fait qu'on fait ça. C'est un plateau à 6 panneaux. Là, ça va shaker un peu pour toi. Là, je vais te rapprocher. Et voilà. Puis là, on va faire un tour ensemble. Quelque chose qui est peut-être pas évident quand tu regardes peut-être les... comment jouer, je crois que... Comment ça s'appelle? Les Trigames avaient fait une partie, une session de jeu. Quelque chose qui était peut-être pas évident quand on regardait ce jeu-là. Et puis encore là, je vais te mettre un petit peu comme ça, là, en diagonale. C'est que les choses sont écrites très gros sur le plateau. C'est très très clair. Ici, là, la façon que c'est écrit, là, des fois on a l'impression que c'est petit. Non, dans ce cas-ci, c'est gros et ça va avec l'orientation du jeu, là, donc très bande dessinée. Les couleurs sont très belles sur un plateau qui est mat. C'est drôle à dire, qui est doux. Puis écoute, j'aimerais t'en dire plus que ça, mais ça va attendre une vidéo de critique. Et c'était le déballage de Faith, les défenseurs de Grinheim. Merci beaucoup de t'être joint à moi et on se voit très bientôt pour un déballage, une vidéo quelconque, une critique, who knows, à table. Salut là!